Liquidée en septembre, l'association de lutte contre le surendettement Crésus Nord-Pas-de-Calais va renaître de ses cendres. En effet, des bénévoles et une partie des salariés s'engagent dans une nouvelle association dénommée AD3S, comme accès aux droits et recherche de solutions au surendettement et à la surconsommation. J'ai participé à la conférence de presse qui a été organisée pour présenter cette nouvelle association où j'ai pu interviewer quelques participants. Francis Van Lierde, je suis né en 1948 à Roubaix et toute ma vie a été faite à Roubaix, pour Roubaix et autour de Roubaix. Alors aujourd'hui je suis retraité, j'ai 67 ans et quand j'ai lu la déconfiture de Crésus Roubaix et les familles qui du jour au lendemain n'avaient plus ce dernier bâton de soutien pour les secourir face au problème du mur de l'argent, je me suis dit on peut pas laisser faire, il faut qu'on refasse quelque chose. Alors plutôt que pleurer avec tout le monde de la disparition de Crésus, je me suis dit je vais aller voir sa richesse première, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui composent cette société, et qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient anciens salariés licenciés. Je vais leur proposer de repartir à zéro, ensemble, et essayer de constituer quelque chose. Alors j'avais l'extrême chance de connaître un peu le surendettement des ménages pour avoir participé, et j'y suis encore, au conseil d'administration d'une association qui fait la même chose sur l'île et qui s'appelle Bartholomé Mazurel. Donc j'étais aguerri au sujet et à partir de là j'ai profité de l'été pour monter la nouvelle structure qui s'appelle AD3S et pour démarrer quelque chose qui permette effectivement aux uns et aux autres de se regrouper, de se rassembler. Et cet après-midi, je suis très heureux de voir l'initiative prise par la mairie de Roubaix et l'union départementale des CCAS, c'est-à-dire que là, autour de la table, on a la Banque de France, on a les UDAF, on a les CCAS de Dunkerque à Denain, on a le CIAVIC, on a plein de structures qui, pour la première fois, se retrouvent autour d'une table à Roubaix pour prendre en charge ensemble, sous l'égide du Crésus national qui va leur offrir une plateforme téléphonique et quelqu'un qui est dans la panade, qui ne veut pas aller au CCAS parce que malheureusement tout le monde n'ose pas aller raconter sa vie et ses difficultés de vivre aujourd'hui dans ce pays et à Roubaix, eh bien c'est de prendre le téléphone et d'expliquer sa situation sur la plateforme de Strasbourg. Et là, ils seront écoutés, ils seront orientés, ils seront pris en charge et nous, on ne sera que les relais locaux pour pouvoir accompagner dans la durée ces gens-là. Et donc vous allez accompagner toutes les personnes qui en auront besoin, mais au-delà de Roubaix ? Ah bien sûr. D'ailleurs, si aujourd'hui la réunion elle se fait à l'échelle du département du Nord, c'est parce que oui, bien évidemment, notre vocation est d'aller au-delà du département. Et demain, on aura une nouvelle région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, et on connaît des associations comme le Cyprès à Amiens. On connaît des associations dans le Pas-de-Calais qui font comme nous, c'est-à-dire avec 2 bouts de ficelle, essayer de maintenir les gens debout. Eh bien, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on mette nos idées, qu'elles soient philosophiques, politiques, religieuses, on les laisse au vestiaire et on travaille ensemble. Donc, c'est de créer une véritable synergie. Oui, tout à fait. Oui. Et synergie n'est pas le mot de trop, parce que bien évidemment, tout seul, on arrivera à peu de résultats. On sait bien qu'on ne va pas, d'un coup de baguette magique comme ça, pouvoir sauver la terre entière et même sauver toute la détresse de Roubaix et environ. Mais on va commencer comme ça, et puis on créera effectivement un élan qui sera national, et j'espère même peut-être international, avec Jean-Louis Kiel, qui est le président, qui connaît très bien la législation française, qui connaît très bien la législation alsacienne particulière, mais aussi celle d'Allemagne, celle de Suisse, celle de Belgique. Et bien évidemment, on est ambitieux, non pas pour nous, mais servir une cause juste, admettre que dans ce pays, aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'ensemble de la population, on est pour un meilleur partage des richesses, tout simplement. Donc c'est beaucoup de bénévoles, des experts, c'est tout un réseau.
Oui, alors je suis fier d'avoir dans les rangs de notre nouvelle association des anciens salariés qui mettent leurs compétences et qui se sont transformés en bénévoles de la nouvelle association. Donc licenciés de l'ancienne structure, ils viennent comme bénévoles donner de leur temps, de leurs compétences pour nous aider à monter ce projet. On va commencer à essaimer dans les centres sociaux, dans les pôles ressources jeunesse, dans les CCAS qu'on rencontre cet après-midi, dans les structures bancaires, puisque eux aussi sont confrontés au problème du surendettement. Et bien évidemment, on va progressivement mettre en place tout un réseau que l'on va animer du mieux qu'on peut. Et vous pourrez être joignable ? Alors, le numéro de téléphone est le 06 43 37 29 98. Et l'adresse mail, c'est tout collé, en minuscule, ad3snpdc@hotmail.fr. Je m'appelle Jean-Louis Kiel, je suis président de la fédération Crésus. Et comme vous le savez, il y avait un Crésus en Nord-Pas-de-Calais qui malheureusement a cessé son activité. Et je trouvais ça dramatique de laisser les Roubaisiens et le Nord-Pas-de-Calais sans une aide aux ménages surendettés. Et donc je suis venu rencontrer les anciennes équipes de Crésus Nord-Pas-de-Calais qui vont redémarrer sur des bases saines et qui vont obtenir le soutien de la fédération et enfin pouvoir venir en aide, accompagner les ménages qui sont en situation de fragilité financière ou de surendettement. On a également un Crésus à Lille, c'est Bartholomé Mazurel, et il y a un Crésus qui se crée à Dunkerque, et donc ça nous fait trois associations qui vont venir compléter l'action publique et aider les ménages lorsqu'ils ont des difficultés. Pour éviter les drames, je pense que chacun a entendu parler du suicide de cette famille qui est dramatique. C'est justement le fait de la solitude, c'est qu'il n'y avait personne pour les aider, pour les accompagner. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique sur Crésus ? Oui, alors Crésus, c'est un acronyme, c'est les premières lettres de Chambre régionale du surendettement social. C'est une association qui avait été créée il y a 23 ans par une magistrate sur Strasbourg, dans l'est de la France, et qui avait été créée pour 2 ans. On s'était dit, pendant 2 ans, il y a des difficultés financières chez les ménages, on va les aider. Et puis on s'est aperçu que la situation s'aggravait un petit peu partout et on a décidé que l'association resterait en place. Et en 2000, Jean-Louis Borloo, qui est aussi un homme du Nord, était venu en Alsace justement pour regarder ce qu'on faisait et nous avait dit essayer d'essaimer et de construire des petits Crésus dans toute la France. Et aujourd'hui, on est 25 associations, on est 600 bénévoles et on a 119 points d'accueil du nord au sud. Et on a perdu malheureusement, on avait radié d'ailleurs l'association de Nord-Pas-de-Calais qui devenait trop militante d'une certaine manière et qui avait pris une direction qui n'était pas la bonne et s'occupait de précarité énergétique. Certes, c'est aussi un problème, mais c'est pas la spécialité de Crésus. La spécialité de Crésus, c'est quand quelqu'un tombe financièrement, de l'aider à se relever et de lui dire « N'ayez pas peur, on va vous accompagner, relevez-vous et marchez ». Donc c'est un réseau de personnes militantes. C'est au-delà du militantisme, c'est des experts. C'est des gens qui sont issus de la banque, de la finance et qui décident au moment de leur retraite de donner un coup de pouce à d'autres qui ont des difficultés. Et ensuite, Crésus, c'est aussi, bien sûr, on se bat pour que les règles de droit changent, mais Crésus, c'est aussi la volonté de s'ouvrir sur le monde économique et de travailler avec des acteurs comme BNP Paribas, Cofidis, Franc Finance, Monabank, de leur dire quand vous avez un client en difficulté, envoyez-le nous, on peut encore faire quelque chose plutôt que de s'acharner sur des gens qui perdent pied. Crésus, on est riche de nos solidarités. Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous retirez de cette expérience ? De cette expérience, ça m'a fait découvrir d'abord que le surendettement n'est pas une fatalité, que dans notre pays, on a un énorme problème, on n'arrive pas à parler d'argent, on se cache, on fait l'autruche. Alors qu'au contraire, quand il y a des problèmes financiers, il faut en parler ensemble. Dans un couple, quand il y a un problème, il faut le régler, parce que sinon ça finit par un divorce. Et je me suis rendu compte qu'une association comme la nôtre, c'est un lieu où on peut s'exprimer sans avoir honte,
on apporte ses extraits bancaires, on les analyse ensemble et on cherche des solutions. Et ça m'a appris une chose, il faut jamais juger les gens. Il faut toujours donner, Jean-Louis Borloo le disait très justement, il faut donner une seconde chance. Et notre société, malheureusement, elle est très dure. Il faut retrouver ce goût de donner à chacun de l'espoir dans la vie, sinon la société va exploser. Est-ce que vous intervenez auprès des hommes politiques pour faire changer le système ? Pas faire changer le système, mais leur expliquer ce qui se passe sur le terrain, leur faire comprendre ce qu'ils ne voient pas toujours. Et ça permet de faire des réformes. Moi, j'ai rencontré à l'époque Jean-Louis Borloo. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a permis de changer des choses. Et puis après Madame Lagarde, et puis récemment Michel Sapin et ses équipes. J'ai également rencontré Benoît Hamon. Et chaque fois, c'est des gens qui découvrent. On est des messagers. Et ce témoignage de Crésus est très important pour que la société évolue. Vous savez, on est un pays de révolution, c'est-à-dire tous les jours on veut casser, on veut changer. Non, il faut y aller en douceur. On va plus faire de révolution, mais changer les choses et puis responsabiliser à la fois les citoyens, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ils oublient souvent. Personne ne les oblige à prendre un crédit. Mais je peux dire, parfois c'est la faim qui pousse. Et ça, c'est mauvais, hein. Et dialoguer. Moi, je crois au dialogue. Je crois qu'en discutant avec les banques, on arrive à changer les choses. En discutant avec le gouvernement, on arrive à changer les choses. Et c'est le rôle des associations de porter un message. Et ce message, nous essayons de le porter. Si vous êtes intéressé par les activités de l'association AD3S, comme accès aux droits et recherche de solutions au surendettement et à la surconsommation, vous pouvez les contacter au 06 42 33 72 98 ou par mail ad3snpdc tout attaché @gmail.com. Reportage Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une opération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.